Alors, ça me fait plaisir de vous faire cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'Olivier Lafay. Qui est-il? Est-ce un simple philosophe ou est-ce un sportif? Effectivement, Olivier Lafay est connu pour avoir, pour sa méthode, qui est méthode de musculation 110 exercices sans matériel. Alors, cette méthode de musculation est souvent connue sous le nom de méthode Lafay. Mais qui est son auteur? Olivier Lafay est né le 14 juin 1968 en France. C'est un sportif, un pédagogue, un philosophe français. Son enfance campagnarde lui donne le goût de l'effort physique et il s'essaie à plusieurs sports. Dès l'âge de 6 ans, il pratique le foot, le rugby, le judo, le basket, le parachutisme, le krav maga, le close combat. La découverte de la musculation à l'âge de 16 ans provoque en lui une adhésion immédiate. Son enthousiasme l'incite à se former continuellement jusqu'à devenir un temps responsable de l'université de Lyon 3 de sa salle de musculation. D'autre part, sensible à la question du sens, qui n'est pas un mais multiple, comme il l'apprend auprès des philosophes dès le lycée, il entame à la fin des années 80 un parcours classique, licence-maîtrise, à la faculté de Lyon. C'est là qu'il sera initié au constructivisme par une première rencontre avec l'œuvre de Paul Watzlawick, qui est à l'origine du constructivisme. Ces lectures sont déterminantes car il saisit les possibilités de la pensée complexe. Relier plutôt que disjoindre. Définir le projet et le système et le modéliser. Il se procure les œuvres de Jean-Louis Lemoyne, Édouard Morin, Joël de Rosnay, tout en commençant à élaborer la méthode de musculation, tâche qui lui prendra près de 15 années de labeur incessante. Ayant débuté professionnellement comme enseignant, directeur d'une école primaire en 1992, il décide de modifier son parcours afin de se donner les moyens d'aboutir à son projet. Il obtient par exemple un diplôme de formation spécifique des métiers du livre. Il crée sa propre entreprise afin de construire son emploi du temps autour de l'élaboration de cette méthode, qui est la méthode Lafay. Une fois que cette dernière est terminée, il la peaufinera tout en revenant à l'enseignement de la philosophie dans un institut privé de Lyon où il enseigne. Il a enseigné. Ses principaux thèmes de recherche ont trait à l'être humain et aux relations entre le corps et l'esprit dans le sillage des idées cybernétiques d'après-guerre et aux relations entre la mémoire traumatique et le sport et notamment entre refoulement, intensité, blessure et vieillissement. L'aboutissement de ces recherches a pris la forme d'un entraînement au poids du corps baptisé protéosystème, qui vient de Proté, qui était un dieu grec, qui se métamorphosait. Et cette méthode donc se propose de métamorphoser physiquement les gens en très peu de temps en pratiquant cette méthode. Alors, cette méthode connaît un immense succès dès sa parution en 2004 dans toute la francophonie. Il se consacre dès 2005 au suivi exclusif des pratiquants de la méthode, tout en développant un espace de motivation, d'échange, d'entraide sur le web, connu sous le nom d'Univers Lafay. La diffusion de ces travaux se poursuit dans les années suivantes avec la parution d'ouvrages portant sur la nutrition et la gestion stratégique de l'entraînement. Son ouvrage le plus récent,
le plus connu. En 2015, il crée l'entreprise LDMT, sigle signifiant la douceur mène à tout, qui est la base même de la méthode Lafay, qui regroupe des professionnels de la santé et du sport afin de prolonger et de diffuser largement ses travaux. Traduit en une douzaine de langues et édité dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde, il est le plus grand best-seller francophone de l'histoire du sport. On répète, la méthode Lafay est le plus grand best-seller francophone de l'histoire du sport. Alors, la méthode Lafay est un ensemble d'exercices déclinés en variantes pour un total de 110 exercices sans matériel. Utilisant le seul poids du corps et ne nécessitant que quelques objets du quotidien tels que des chaises, des tables ou des meubles. Elle consiste en des enchaînements d'exercices déclinés en niveaux suivant l'avancée du pratiquant. Les exercices en question comprennent notamment des tractions, il est donc recommandé d'acheter une barre de traction, des dips, des pompes, des abdos, des squats organisés en séries longues avec des temps de repos très courts. Plusieurs pratiquants professionnels, tels que David Costa et Rudy Koya, remettent en cause la question de l'efficacité de la méthode Lafay. Les critiques qui lui sont adressées lui reprochent en particulier l'absence d'adaptation et de suivi, le danger de la mise en pratique de certains exercices et la limitation en termes de gains musculaires. Mais ont-ils raison? On peut dire qu'ils disent cela à tort. Pourquoi disons-nous cela? Étant donné le nombre de résultats obtenus en termes de force, de volume musculaire disponibles dans l'espace Lafay. Les pratiquants eux-mêmes de la méthode Lafay font la preuve du tort qu'ont les pratiquants comme David Costa et Rudy Koya en rapport avec la méthode Lafay, puisque celle-ci est reconnue. Tous ceux qui se préparent, par exemple, pour servir en tant que pompier ou dans l'armée ou au GIGN, se préparent avec la méthode Lafay, puisque les tractions est obligatoire. Alors, en conclusion, on peut dire une chose, c'est que Olivier Lafay, contrairement à ce que beaucoup pensent, est un sportif et pas seulement un philosophe. C'est un sportif, un pédagogue, puisqu'il est enseignant. C'est aussi un philosophe, mais qui met la philosophie de manière pratique en termes de musculation. C'est un grand sportif, comme nous l'avons vu, puisqu'il a pratiqué pendant plus de 15 ans aussi sa méthode pour pouvoir l'élaborer. Pas seulement dans un livre, mais aussi en pratique. Parce que Olivier Lafay, quand on prend ce manuel, nous explique les résultats qu'il a obtenus grâce à la méthode. Hein. Vous allez à la page 217, et qui a servi aussi pour cette vidéo. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien que, par exemple, quand il a commencé la musculation avec sa méthode, il avait 25,5 cm de bras. Malgré qu'il avait pratiqué, il avait 84 cm de poitrine, 57 cm de cuisse, 1,78 m pour 60 kg. Donc c'était quelqu'un d'assez mince. Ses mensurations, quand il a fini la méthode, 43 cm de bras, 120 cm de poitrine, 65 cm de cuisse pour 1,82 m et 88 kg. Alors, ses performances au barre parallèle, c'est-à-dire au dip, c'est 100 répétitions non-stop. 100 répétitions non-stop, mais d'après ce qu'il nous a dit sur Facebook, il est capable il devait nous faire une vidéo où il montrait qu'il était capable de faire 3000 dips. Donc, c'est quelqu'un de costaud. Les tractions,
il est capable d'en faire en supination 40 à la barre sans répétition, en répétition non-stop. Pompe sur une main sans répétition non-stop sur une main, en descendant le plus bas possible. Alors l'auteur a également testé sa force avec des haltères, hein, parce que n'oublions pas qu'il était responsable d'une salle de musculation à Lyon 3. Alors il était capable de faire 70 répétitions à 60 kg développé couché, avec un prise serrée, c'est-à-dire un écart de 30 cm entre les deux mains. On voit que c'est plutôt un très grand sportif, et on ne devrait pas le voir uniquement comme un philosophe. D'ailleurs, quand on regarde ses ouvrages et les conseils qu'il nous donne, on voit qu'il pratique la méthode. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Olivier Lafay. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Je vous invite donc à liker, partager cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Salut, à une prochaine fois.